Bonjour à tous, Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Donc, au nom de toute l'équipe du Café de l'Europe, je voudrais vous remercier pour le prix que vous nous avez accordé en tant que média citoyen de l'année. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Au Café de l'Europe, c'est un blog à la base, donc, que j'ai créé en 2011 et qui, comme son nom l'indique, veut discuter sur l'Europe d'aujourd'hui et de demain à la manière des cafés-débats. Comme vous le savez, l'Europe est un sujet vraiment ennuyeux, institutionnel. C'est pour ça, par exemple, qu'au débat de Maastricht, il y a eu 10 000 tweets à la minute, donc ça veut dire que ça n'intéresse pas du tout les citoyens. Donc voilà, c'est un peu pour ça en fait qu'on décide de parler d'Europe. Une équipe s'est rapidement formée. On est des étudiants à la fois de Sciences Po Strasbourg, du CUEJ et de la faculté de droit. Et en fait, donc sur le Café d'Europe, on se partage un peu nos missions, le travail. Il y en a certains qui écrivent sur la version web, donc on écrit principalement des articles. Il y a une version radio, donc les émissions de radio qu'Estelle, la responsable radio, fait depuis le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Et plus récemment, on a créé un web documentaire, donc un documentaire sur le web qui s'intitule « Les visages du Parlement européen », dont je vous parlerai 30 secondes juste à la fin du discours. Globalement, nous, tous ces étudiants, on est réunis autour de l'idée qu'il faut évidemment parler plus d'Europe dans les médias, de manière à favoriser le débat, créer un espace public européen. Au Café d'Europe, au final, c'est quoi donc, ça fait donc 3 ans qu'il existe. On a publié 264 articles. On est très content des visiteurs qui sont assez fidèles, qui sont entre 5 000 et 10 000 à consulter le blog tous les mois. On a aussi des rubriques Made in au Café d'Europe, donc par exemple les clés de l'Union européenne, qui c'est en fait une explication très pédagogique de termes hyper compliqués sur l'Union européenne, par exemple les trilogues ou des choses comme ça. Sur Au Café de l'Europe, on favorise aussi énormément les débats et les sondages, puisque notre intérêt c'est de favoriser cette interactivité avec nos lecteurs. L'interactivité, vous la retrouverez aussi sur Twitter et sur Facebook, puisqu'on aime bien engager le débat avec les internautes. Au Café de l'Europe a aussi une version anglaise, qui est principalement alimentée par Pierre-Antoine Piletti. Et donc en ce qui concerne le web documentaire, je vous invite tous à pouvoir le consulter si c'est possible. C'est un peu à l'image du blog, puisque c'est les 12 visages du Parlement européen. On a voulu à la fois interroger tous ceux qui font fonctionner la machine, pas simplement les députés européens, donc ça va du cuisinier à l'huissier, à ceux qui tiennent le bar du Parlement européen, puisqu'on veut vraiment donner la parole à tous, que les gens aiment ou non l'Europe. Le but, c'est vraiment de favoriser le débat, le pluralisme, et nous, on essaie de favoriser tout ça. Merci, je passe maintenant la parole à Estelle. Je serai peut-être un peu plus brève. C'est mon tour de remercier les maîtres et les maîtresses de cérémonie, la ville de Strasbourg et chaque personne qui a voté pour nous élire médias citoyens préférés en 2014. J'en profite aussi pour remercier les membres plus ou moins temporaires de l'équipe radio, donc on a David et Emmanuel qui sont présents et bien sûr Pauline. Mais il y a aussi Anne-Sophie, Bonnie, Ludovic, Marina, à qui je pense aujourd'hui, qui par leur participation ont permis la réalisation de toutes les émissions. J'ai une pensée également pour les techniciens radio du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Je pense en particulier à Bertrand et Florian, qui ont su nous assister, nous conseiller et nous rassurer parfois. La construction de l'Union européenne a besoin de voix et pas seulement pour les élections. Cette construction se doit d'être faite à partir de mots, de phrases qui l'expliquent, l'explicitent, la rendent accessible et la révèlent. Depuis que Radio Nantes, une radio nantaise européenne, nous a contactés en août 2012, c'est la mission que nous avons essayé de remplir tous les mois avec des émissions d'une heure, qui sont toutes enregistrées, donc, comme on le disait, dans les institutions européennes, strasbourgeoises, au Conseil de l'Europe et au Parlement européen, qui donnent toujours la parole à des professionnels de l'Union européenne, donc à des eurodéputés, mais pas seulement, à des universitaires qui se sont spécialisés dans les questions européennes, à des auto-entrepreneurs et parfois aux adjoints au maire de la mairie de Strasbourg. Madame Nawel Rafikadeli, j'espère que vous vous souvenez d'avoir été le 4 octobre
Vous avez assisté et permis nos premiers pas à la radio, je vous remercie pour ça. Je vous invite donc à retrouver toutes les émissions de Café de l'Europe sur cafedeleurope.com et sur le site de Radio Nantes. Je vais maintenant laisser la parole tout de suite à Pierre-Antoine. Les deux collègues ont déjà amplement présenté le blog et je souhaiterais donc à présent consacrer 2-3 minutes aux défis que nous devons tous affronter durant cette campagne pour les élections européennes. Tout d'abord, à l'image du pape Jean-Paul II canonisé dimanche dernier, je vous dis, n'ayez pas peur. Nous devons éliminer la peur et ne pas jouer avec, comme le font les populistes. En effet, annoncer une catastrophe en cas de relatif succès des populistes ne suffit pas pour détourner les électeurs de ces partis. Par ailleurs, même si 1/6 des futurs députés européens sont eurosceptiques, ils ne pourront pas bloquer le fonctionnement de l'Union. Nous devons plutôt avoir du courage. Le courage de défendre nos valeurs. Le courage de défendre un bilan qui est loin d'être mauvais. Le courage de défendre les acquis de la construction européenne. Nous devons aussi dire la vérité, car c'est l'unique moyen de combattre le désenchantement pour la politique. Nous devons également parler simplement, dans le langage des citoyens, pour lutter contre les populistes avec leurs propres armes. Cela suppose d'utiliser des slogans et des phrases chocs contre les populistes, plutôt que de se perdre dans les aspects techniques qui n'intéressent pas la plupart des citoyens. Nous devons ensuite parler de choses concrètes, raconter des histoires qui marquent. Ne présentons pas cette élection simplement comme un référendum pour ou contre l'Union européenne, car ce serait tomber dans le piège du populisme qui masque ainsi la faiblesse de leur programme. De plus, et je m'adresse ici particulièrement aux élus présents ce soir, il faut impliquer la société civile pour retisser des liens plus étroits entre les citoyens et les élus, entre les citoyens et l'Europe. Enfin, nous devons avoir un discours positif. Positif, mais pas naïf. Positif, mais pas déconnecté de la réalité. Car c'est ainsi que nous lutterons efficacement pour l'intégration européenne et contre les populismes. C'est avec une vision claire et positive que nous redonnerons espoir à nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous tous, présents ici ce soir, nous nous battons dans nos projets respectifs. Merci pour votre présence, pour votre attention.